Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, nous sommes encore rassemblés aujourd'hui pour partager la parole, pour nous édifier, pour nous soutenir mutuellement et pour aussi grandir dans l'esprit. Donc d'ores et déjà, je remercie tous les hommes de Dieu qui regardent cette émission, tous les hommes de Dieu qui me soutiennent physiquement, moralement. Demeurez éternellement bénis, que le Saint-Esprit vous fasse du bien, qu'il fasse aussi fructifier votre mystère, qu'il se souvienne de vous dans tous les temps, dans tous vos actes, tous les pensées. Je remercie aussi les fidèles qui regardent cette émission, qui participent, qui like, qui partagent. Demeurez infiniment bénis. Que mon Dieu se souvienne de vous, vous fasse du bien. Je remercie tous ceux qui visitent ma page et qui regardent mon compte Facebook, YouTube pour la première fois. Soyez les bienvenus et que l'Éternel vous fasse du bien. Je suis la servante de Dieu, Aneko. Alléluia. Donc, nous avons commencé depuis un moment une série sur le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et comme sous-titre, nous avons parlé du zèle amer. La dernière fois, nous avons parlé de la persécution dans l'Église, au sein de l'Église, qui fait que l'Église est dispersée et que nous n'arrivons pas à nous unir. Donc aujourd'hui, nous allons c'est la fin, nous allons finir le zèle amer pour la semaine prochaine, entamer le zèle pur. Donc nous allons prendre un verset qui fait la transition et qui fait un amalgame entre le zèle amer et le zèle pur. Et nous allons clôturer par de fortes prières, de puissantes déclarations pour pouvoir nous libérer du zèle amer afin de pouvoir passer au zèle pur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons remettre ces moments dans les mains du Christ afin qu'il puisse intervenir. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, oh, je prie en cet instant que tu viennes nous remplir, que tu viennes nous vivifier, que tu viennes nous honorer de ta présence, oh Yahweh. Merci parce que tu l'as dit dans ta parole, quand deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Oh Yahweh, merci pour ta présence. Merci parce que oui, tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu nous as donné toi-même le rendez-vous. Merci parce que tu nous as donné le souffle de vie ce matin afin que nous puissions nous réunir ici. Gloire, 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 louange, honneur à toi. Yahweh, en ce moment, nous remettons toutes personnes qui vont écouter ces paroles. Père, ouvre leur cœur, leurs oreilles spirituelles, donne-les rafraîchir, rafraîchis-les de ta pluie, que ta pluie rafraîchisse leur cœur afin que leur cœur devienne une terre fertile, que la parole qui va tomber dans cette terre puisse porter du fruit et non mourir. Père, je remets ma bouche, mon corps, mon être tout entier entre tes mains, fasse ma présence, remplis-moi de toi, que ta puissance remplisse ma bouche, que je puisse parler, que toi-même tu puisses parler à travers moi, que toi-même tu viennes édifier ton peuple et m'édifier moi-même. Merci Père, parce que quand nous te demandons, tu le fais. Gloire, louange, honneur à toi. Et merci de bénir toute personne qui va visiter cette page et écouter cet audio. Alléluia. J'entre dans tes portes, oh j'entre dans tes parvis, avec mes louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec mes louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta royauté, je reconnais ta majesté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec mes louanges,
Devant toi me voici. Oui, devant toi me voici, Père. Devant toi nous voici. Devant toi voici ton peuple. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes encore rassemblés, Père, oui, pour proclamer ta majesté, proclamer ta royauté. Donc, notre passage va se trouver dans le passage de Juge 7, Juge 7, versets 6 à 7. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur, versets 6 à 7, Juge 7. Ceux qui la perdent, nous allons remonter au 5, pardon, Juge 7, versets 5 à 7. Il fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Alléluia. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire de l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, verset 7, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, que je livrerai Madian entre vos mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Ils prirent les provisions dans les corps et les corps que le peuple avait avant dans les mains. Alléluia, alléluia. Donc, oui. Et s'il s'agit de la victoire contre les Madianites, alléluia, la victoire contre les Madianites. Donc, il s'agit d'une bataille, il s'agit de la guerre. Il s'agit d'un peuple qui va à la guerre. Et Dieu a choisi Gédéon pour conduire ce peuple. Mais avant qu'ils aillent à la guerre, avant qu'ils commencent la bataille, il faut faire un tri. Parce que si toi, tu veux aller à la bataille, que tu n'es pas prêt, que tu te lèves, tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais même pas où tu es, que voilà, tu te dis, je vais aller combattre l'ennemi va t'achever, l'ennemi va te manger tout cru. Alléluia, donc il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois prêt physiquement, psychologiquement, spirituellement avant d'aller à la guerre. C'est pour ça que l'Éternel a fait faire un tri à Gédéon parmi les hommes qui vont aller à la guerre avec lui. Ce n'est pas n'importe qui va à la guerre, ce n'est pas un bébé. Si vous remarquez bien, David n'était pas un bébé quand il est allé à la guerre. David était mûr physiquement, spirituellement et intellectuellement. David était mûr, alléluia. Dieu l'avait préparé à la guerre. Malgré sa petite taille, Dieu l'avait préparé à la guerre. Et donc, ceux-là, ce sont des gens que Dieu lui-même a préparés, qu'il a montré à Gédéon. Alléluia. Donc, lorsque nous rentrons dans le vif du sujet, au verset 7, l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Donc ici, il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui se sont mis à genoux pour boire et ceux qui étaient debout et qui ont la paix comme un chien. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient à genoux pour boire et ceux qui étaient debout, ils étaient comment? Ceux qui étaient debout, ils ont pris l'eau dans les mains et ils ont lapé comme lappe le chien. Et l'Éternel a dit, c'est par ceux-là que je vais délivrer dans tes mains. Pourquoi ce tri? Parce que ceux qui étaient à genoux, ils étaient en position de subordination. Alléluia. Ceux qui étaient à genoux, ils étaient en position de victimisation, en position d'assujettissement, de servitude, de soumission. Alléluia. À quoi? Pas forcément à Dieu, mais ils étaient soumis à une sorte de divinité, à une sorte de pouvoir. Il y avait quelque chose derrière. Donc, l'Éternel ne peut pas te choisir lorsque tu es soumis à quelque chose. Ta soumission doit être uniquement à l'Éternel. Parce que la Bible ne nous précise pas ici qu'ils étaient à genoux devant l'Éternel, non. Ah, ils étaient à genoux, mais on ne sait pas à qui ils étaient à genoux. Et nous verrons ça, c'est le comportement typique de ceux qui ont le zèle pur. Ceux qui ont le zèle pur, nous verrons dans nos services, nous avons là en France, nous avons l'habitude de les appeler des lèche-bottes. Les lèche-bottes, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont tout le temps derrière les patrons, derrière les chefs, derrière les responsables.
et qui lèche les fesses des, on dit ils lèchent les fesses des responsables. En fait, ils sont tout le temps en train de chercher la petite bête, la muse pour pouvoir te contrarier, toi, ou pour que le chef ne puisse pas t'apprécier. Alléluia. Donc, à chaque fois, il va y avoir un petit truc. Mais tu as vu, mais l'autre n'a pas fait ci. Moi, je fais ça. Moi, l'autre n'a pas fait ci. Juste pour avoir quelques augmentations ou alors quelques considérations ou alors un poste plus important, ils vont tout faire pour t'enfoncer devant le responsable. Et ça demande exactement un zèle amer. Ils sont acharnés, c'est-à-dire ils vont te contrôler du début jusqu'à la fin. Dès ton arrivée dans le service jusqu'à la fin, ils vont te contrôler, ils vont tout rapporter au chef. Et dès que le chef fait quelque chose, même si c'est pas bon, ils vont dire oui, 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 amen, merci, oh super, tu es génial. Ils vont tout le temps lui mettre la crème, la pommade pour que ça puisse glisser, pour que toi tu puisses t'enfoncer. Ce sont des gens qui ont des ailes amères et ça, c'est leur prototype, c'est-à-dire sont tout le temps en position de soumission. Ils sont soumis à une sorte de divinité qui fait qu'ils ne sont pas vraiment libres. Et nous verrons aussi dans nos églises, il y a beaucoup de gens comme ça aussi qui sont responsables. Ils vont être chefs de chorale, ils vont être chefs responsables de l'accueil, ils vont être responsables de comité. En fait, ce sont des gens qui vont tout faire pour se faire voir pour leur propre gloire. Donc, mais ils sont soumis en fait à une sorte de divinité. Ils ne sont pas soumis à l'autorité de Dieu, mais ils sont soumis à une autorité qui fait qu'ils ne sont pas vraiment libres. Et le fait qu'ils ne sont pas libres, c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à se détacher et à être à être dans la paix, parce qu'ils ne sont pas en paix, parce qu'ils ne sont pas en joie, parce qu'ils ne sont pas tranquilles dans leur âme. C'est pour ça qu'ils provoquent, c'est pour ça qu'ils sont dans l'amertume, c'est pour ça qu'ils sont dans la persécution, hein, qu'ils sont dans la jalousie, ils ont le complexe de supériorité et voilà, ils ont cet esprit de subordination et vraiment ça craint. Donc, je ne sais pas si toi tu es dans ce cas en ce moment. Nous allons prier fortement, nous allons prier sérieusement. Alléluia. Nous allons prier sérieusement. Donc, nous allons prier en deux temps et en troisième, nous allons remercier. La prochaine fois, nous verrons le zèle pur. Le zèle pur, en fait, c'est l'attitude de ceux qui étaient à genoux pour boire. Celui qui a le zèle pur, déjà, il n'est pas assujetti, il n'est pas soumis, il est debout. Alléluia. Il est debout, il est en position de victoire, il est en position de réussite, il est en position d'autorité. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà l'autorité de la part du Père. Il n'a plus à se soumettre à quoi que ce soit. Il a l'autorité suprême, il a l'autorité divine. Donc, il est debout en position d'autorité parce qu'il sait qu'il est, il connaît son identité. Celui qui a le zèle amer ne connaît pas son identité. Donc, voilà, il va slalomer. Et j'avais dit la dernière fois, ce sont des chrétiens tièdes. Un jour, il va être super, de l'autre, il va filer. Alors, on ne sait jamais qui ils sont. Mais celui qui a le zèle pur, c'est celui qui est debout, qui a de l'assurance, qui a de la fertilité, qui sait que malgré le vent mauvais qui souffle, je suis là, je suis debout pour mon Dieu. Alléluia. Et ils vont prendre l'eau pour boire, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en position de force, en position d'autorité. Nous allons voir ça la prochaine fois. Mais là, pour l'instant, nous allons rentrer dans la prière pour pouvoir nous libérer du zèle amer afin de pouvoir passer au zèle pur. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton ancien m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton ancien m'envahit.
resterai guéri quand ton onction m'envahit. Nous allons prier sérieusement, nous allons prendre autorité. Tu vas te lever là où tu es, tu vas prendre autorité et tu vas prier sérieusement contre tous ces esprits qui te bloquent, qui bloquent ton avancée dans ton foyer, dans ton travail, au niveau de ton ministère, au niveau de l'église. Tu vas prier sérieusement contre tous ces esprits. Et c'est quoi? C'est l'esprit le complexe de supériorité, c'est l'esprit de complexe de supériorité, esprit de jalousie, esprit de persécution, esprit de subordination. Tu vas prier contre tous ces esprits. Ce sont les esprits de zèle amer qu'on a vu dès le départ. Tu vas prier contre tout ça dans ton foyer, dans ton église, dans ton travail. Et tu vas prendre autorité et tu vas prier ces esprits. Alléluia. Koramana vayambrora vashiza benda jita kora e beste ke yami entro rapa papa ya badikata didazo vanomi yo prarani nyamata dozava yombi iya kataka krora masumbe de shifa senda marame yambro roma iba deja bazeva yo pira matosa penda vera mayombi ramo no trira kachama kusako kakaya bazuta pende denda répète après moi. Père, je viens à toi. Je prends l'autorité que tu m'as donnée et je déclare en ce moment que je renonce à l'esprit de complexe de supériorité. Je renonce à l'esprit de jalousie. Je renonce à l'esprit de persécution. Je renonce à l'esprit de subordination. Je renonce à tous ces esprits de zèle amer qui perturbent ma vie, qui perturbent mon foyer, qui perturbent mon église, qui perturbent mon ministère. Alléluia. J'y renonce définitivement. Et je déclare que seule ta paix m'environne, que seule ta joie m'environne, que seule ta force m'environne. Oui, je veux marcher avec toi dans la barque. Oui, je veux fonctionner avec toi. Et je déclare en ce moment que le bonheur et la grâce m'accompagneront partout où j'irai. Alléluia. Je ne croiserai plus le zèle amer, mais j'aurai le zèle pur. Et à la fin, j'aurai ma couronne de gloire. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons encore prier. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 8, 18, verset 7. Malheur à celui par qui le malheur vient ou le scandale arrive. Ça dépend des Bibles. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Alléluia. Nous allons prier encore sérieusement. Tu vas prendre autorité, tu vas dire au Père, je ne veux pas être celui-là par qui le scandale va arriver dans mon foyer, dans mon ministère, dans ma vie, dans mon église. Je ne veux pas être celui-là par qui le scandale arrive. Alléluia. Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Ne sois pas spectateur. Prie, 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 prie.
Krekerama yiba de safia patosita tondrinama. Romo romo yondidamo ke ramashita sovenamia patondra. Rama chikatumba ke sava ke yambe danto zeve yamia nanon pratemba. Ebrera isha metsutande. Brukato kokia bene beziza vonamo yo prenanina de dengi. Bizava no maia katogo roma yuvro rovasombe benji. Bria mahu akatashi tapenze zova yomi. Père éternel, répète après moi, Père éternel, en ce moment je viens à toi. Oh oui, Père, je te demande pardon pour les fois où j'ai été un pierre d'achoppement pour ma famille, mon foyer, mon travail, mon église. À partir d'aujourd'hui, Père, je prends la ferme résolution. Comme il est écrit dans ta parole, malheur à celui par qui le scandale arrive. Je prends la ferme résolution de ne pas être ce scandale, de ne pas être l'ouverture, l'entrée de ce scandale, de ne pas être ce pierre d'achoppement pour ma famille, pour mon foyer, pour mon église et pour mon ministère, pour mon travail. Je te remercie, Père, infiniment, parce que oui, tu viens de le faire. Quand nous t'évoquons, tu le fais. Gloire, louange, honneur à toi. Amen, amen, amen. Demeure béni. Nous allons encore prier et nous allons remettre tous ces moments que nous avons passés pendant le zèle pur, tous ces conflits qu'il y a eu autour de nous. Nous allons remettre tout ça dans les mains du Seigneur. Que le Père Tout-Puissant apaise le cœur de chacun. Que le Père Tout-Puissant guérisse, pense les blessures. Et nous allons aussi le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 je crie à toi. Oh, je crie à toi. Triramato shamanu sande denjavani kana manondra rarararara namachuta kesakimba grere de diaba de dinano stoteniana nambrana fakacha patombe osiza vayombi namo dronda de nyama nama mabirana natisa fendra drakato kayo katipa senvanemi ya patondra rane ya batese dinda. Répète après moi, Père, je viens à toi comme un enfant, Père. Je te remercie, Père, pour ces moments que nous avons passés à nous instruire, à ce que tu puisses nous enseigner, à ce que tu puisses nous imprégner. Yahweh, en ce moment, je te remets toutes ces personnes dans les églises, dans nos communautés, dans ma famille, dans mon foyer, dans le travail, qui ont eu des blessures, et qui sont tout le temps en train de persécuter, de jalouser et d'être en position de subordination. Je te prie, Père, console-les, pense leurs blessures, guéris leurs blessures, oui, Père, et aide-les à surmonter ces étapes, aide-les à passer le pont et à aller dans le camp du zèle pur. Merci, Père, infiniment pour tout ce que tu as commencé à faire dans leur vie. Merci, Père, infiniment pour tout ce que tu feras encore dans leur vie. Et merci, Père, de penser aussi mes blessures, car par moments aussi, j'ai dû être aussi l'auteur de ce genre de choses. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Merci, 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 car tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Maintenant, il faut que tu en sois sûr. Dieu t'a pardonné, Dieu t'a libéré, Dieu a libéré le monde autour de toi. Donc, que tu sois convaincu que ceux qui sont autour de toi, ils n'ont plus cette attitude, n'ont plus cet esprit de zèle amer dans ton église, dans ton foyer, dans ton travail,
Donc, il faut que toi, tu regardes les autres autrement, que toi, tu aies un autre regard sur les autres, parce que c'est de toi, c'est ce que tu transmets que tu reçois. Donc, il faut que toi, tu aies un regard favorable sur les autres, que tu puisses transmettre l'amour afin de pouvoir le recevoir. Voilà, alléluia, demeure béni. N'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. La prochaine fois, nous allons parler du zèle pur et nous verrons aussi les caractéristiques, les conséquences, les causes du zèle pur. Alléluia, demeure béni. N'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Shalom, shalom.